Ça a quand même foutu pas mal de monde dans la mer, toutes ces conneries. Hein. Franchement, il y a quelque chose d'indécent à t'entendre, toi et d'autres, se plaindre des effets de la crise sanitaire sur votre situation. Et à répéter en boucle, lieux fermés, le chômage, les restaurateurs, les bars, les étudiants, les artistes, la vie sociale, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Non mais est-ce que vous pensez seulement à ce qui se passera une fois la crise terminée? À tous ces gens qui justement avec le Covid ont trouvé un nouvel équilibre, un nouveau souffle, une nouvelle raison d'être, voire pour certains ont pu entamer une carrière prometteuse que la fin de la pandémie va briser dans son élan. Égoïste. Non mais franchement, tu vas pas un peu fort là? Ah non non, c'est bien de l'égoïsme. Égoïsme d'une société qui ne pense pas au devenir de ses invités permanents des plateaux télévisés. De tous ces nouveaux métiers de gestionnaire de confinement et de planning de vaccination. Ces actionnaires de boîtes de livraison à domicile. À ces vidéastes amateurs qui se pensent drôles avec leurs chroniques de comptoir pathétiques. Bref, à tous ceux qui, forts de l'esprit d'entreprise, ont su tirer profit de la situation. Voilà des exemples inspirants. Mais non. Malgré son utilité, on continue de stigmatiser le charognard, quand les pigeons ne font que caracouler sur le mauvais sort qui s'abat sur eux. Ouais. T'abuses un peu quand même, hein. C'est tout ce que t'arrives à répliquer. Non. Il faut faire preuve d'esprit d'initiative. Moi, j'ai envie de te dire, de leur dire, mettez-vous à la recherche d'un vaccin, montez votre chaîne d'infos en continu, et vraiment, vraiment, hein, si ça ne marche pas, devenez une star des réseaux sociaux. Bref, tentez de plumer le pigeon qui est en vous, qui est en chacun de nous. Ah, ça, c'est facile à dire, mais quand on n'a rien, hein, on fait quoi? Oh, l'excuse bidon. J'ai pas les capitaux, les réseaux et les diplômes. Ça, c'est typiquement le discours de quelqu'un qui part battu la course, pas même commencé. Non mais merde, faut s'accrocher à ses rêves. Faut jouer au loto, rencontrer un ou une riche héritière, tricher sur son CV, faire du chantage, braquer le système. Trouver une idée quoi. Non mais t'as pas l'impression de te foutre un tout petit peu de notre gueule là? Ah non. Parce que même si Pfizer va se faire 4 milliards d'euros de bénéfices grâce au vaccin, au fond, c'est La Fontaine qui s'est trompé dans la fable. En vrai, la morale ce n'est pas rien ne sert de courir, il faut partir à point, mais bien ton actionnaire, tu pourras nourrir si t'as le vaccin. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et bientôt, tu vas nous dire que l'agneau s'est mis tout seul dans la gueule du loup, hein. Quelque part, c'était un peu un gros chaudasse, l'agneau, à traîner comme ça près du loup, hein. Mais pour en revenir au mièvre et à la torture. Bah oui, dans l'écrasante majorité des cas, c'est bien le lièvre avec la Ferrari héritée de papa qui gagne la course. À moins que les tortues, plutôt que d'avancer chacune dans leur coin, se mettent à bloquer ensemble la route aux quelques lièvres qui tentent de passer par-dessus tout le monde. Mais ça, c'est une autre histoire. Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. À l'époque où l'allemand avait envie de donner la statue,